Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, cette chaîne, c'est une chaîne qui dénonce les discriminations, qui raconte un peu de conneries de temps en temps, mais c'est aussi une chaîne qui est là pour soutenir les gens. Alors, j'essaye de soutenir sur des sujets variés, et aujourd'hui, je voulais m'attaquer à un complexe que je pense beaucoup de personnes ont eu. Alors, je ne sais pas si ce complexe s'est déjà manifesté chez certains hommes. Si vous passez par là et que ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à vous exprimer, chers messieurs. Mais sachez qu'aujourd'hui, nous allons parler de poils. Du coup, si ce genre de discussion vous gêne, ne restez pas sur la vidéo, parce que voilà. Alors, pourquoi parler de poils? Simplement parce que, pour ma part, comme vous le savez, la discrimination dont j'ai le plus souffert, à la base, c'est celle de mon poids. Sauf que, quand tu es dans une situation comme ça, où tu as, on va dire, plusieurs complexes, quand il y en a un qui prend le pas sur tout, les autres sont plus compliqués à gérer. Alors, ma position, mon avis, mon opinion sur les poils en général, globalement, il est très simple. Que chacun soit libre de se promener comme il, elle ou autre pronom le veuille, je trouve ça normal. Je trouve ça tout à fait logique. Même si tu es un mec cisgenre, hétéro, qui veut se promener en mini-jupe avec des jambes poilues, fais-toi plaisir. Ça devrait pouvoir être normal, à condition que je ne vois pas tes organes génitaux, qu'ils soient bien protégés. Oui, parce que voilà. Ouais, je sais, c'est con ce que je dis. Mais c'est pas grave. Enfin, on se comprend. Le truc, c'est que, pour moi donc, le poids, ok. Mais les poils, merde alors, qu'est-ce qu'on fait? Pendant très longtemps, à chaque fois que je devais porter une robe, c'était une lutte interne. Et j'essayais même souvent de trouver d'autres options. Il n'y aurait pas moyen de mettre un pantalon pour tel truc, etc. Parce que je ne pouvais pas envisager de sortir en montrant ne serait-ce qu'un demi-poil sur une de mes jambes. J'avais tellement peur de me faire ridiculiser qu'il fallait absolument que je fasse le maximum par rapport à ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai beau être une féministe complètement assumée qui vient de vous dire que je trouve que c'est normal que tout le monde puisse se promener librement, pour mon cas personnel, c'est pas possible. Je n'arrive pas à sortir et à mettre une jupe avec les jambes complètement hirsutes. C'est pas possible du tout. Ceci dit, les jambes c'est une chose. C'est facile de les gérer, t'as la flemme, tu mets un jean et puis basta. Par contre, il y a ensuite le visage. Alors pour mes bras, je n'ai aucun complexe. Alors rassurez-vous, ça c'est juste j'ai été chez Etam et je me lave régulièrement les mains. Mais visiblement le rouge à lèvres liquide mat tiennent très bien. Pardon, excusez-moi. Enfin bref, donc voilà, le visage. Alors, pour les personnes les plus observatrices, vous aurez sans doute remarqué que à la base j'ai appelons ça une moustache. Une petite moustache. Voilà, autant le dire. Moustache. Bon. Et ça faisait plus de 15 ans que j'en avais une et que j'avais surtout conscience d'en avoir une. Parce qu'en fait, ça a commencé par une amie qui un jour m'a dit tu t'es fait mal au-dessus de la lèvre? Et moi je la regarde. Non, c'est ma moustache quoi. Bon, l'amie a été bien embarrassée à l'époque. Du coup, ça m'a quand même fait marrer. Mais c'est resté. Bon, au bout d'un moment, tu finis par te poser des questions. Et il y a 3 ans à peu près, je me suis dit, allez, on essaye de faire quelque chose. On va chez l'esthéticienne, on va faire ça à la cire. Parce que j'étais restée sur le fameux mythe comme quoi, quand tu te rases, là, ça... Je sais plus si c'est les poils qui repoussent plus dru ou je sais pas quoi. Personnellement, quelle que soit la partie de mon corps que j'ai gérée, mes poils n'ont jamais repoussé plus dru ou quoi que ce soit. C'est juste que quand je rase quelque part, c'est sûr que à la base, le poil, il est tout fin, mais il va pas repousser plus épais que ce qu'il était à la base du poil. Donc en fait, finalement, c'est quasiment la même chose. Et du coup, je vais chez l'esthéticienne, ça coûte un certain prix, ça fait super mal, et puis je finis par lâcher l'affaire. Si vous regardez d'ailleurs les vidéos, vous remarquerez que dans la plupart des cas, ça se voit quoi, on va pas se leurrer.
Et je m'étais dit, ben c'est pas grave, je mettrai pas de rouge à lèvres, je ferai pas de choses comme ça. Parce que bah, c'est vrai que quand tu as un truc au-dessus des lèvres, si tu mets du rouge à lèvres et que tu attires l'attention dessus, c'est pas bon. Donc j'évitais. Et puis hier, je sais pas ce qui m'a pris, mais c'est un peu pour ça que je fais la vidéo, donc je vous en parle aussi. Hier, on va dans un bar parisien avec des amis et mon homme. Et avant de sortir, bah, il décide de se tailler la barbe, etc. pour faire un peu plus classe, un peu plus stylé. Ok, d'accord, je l'entends et puis je me dis, mais ça me saoule quand même. Du coup, bah voilà, j'ai été dans la salle de bain, j'ai pris sa mousse à raser, j'ai pris ses rasoirs et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le petit truc rose là. Et alors, je sais que pas mal de personnes pourraient hurler au scandale, etc. Sachez que j'ai bel et bien réfléchi et je pense que c'est la meilleure solution pour moi, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes pratiques, enfin bref. Je suis, comme je vous disais, je suis pour la libération du poil chez qui le souhaite, mais chez moi, j'ai tellement été complexée par tout le reste que j'avais envie de me libérer de ce complexe-là en particulier. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de mettre du rouge à lèvres aujourd'hui. Et pour les personnes curieuses, c'est un rouge à lèvres coréen. Donc Dear My Blooming Lips de la marque Etude House. Et la référence c'est le PK018. Ouais, c'est ça. Oui, je suis pas une youtubeuse beauté, mais tant qu'à faire, si ça peut plaire à certaines, on sait jamais. Donc voilà, je sais que ça peut paraître un peu bizarre comme vidéo, peut-être que c'est un peu trop perso pour certains, mais je sais à quel point les poils ça peut rendre la vie plus difficile. Et je m'étais dit que peut-être que de parler de mon expérience pourrait éventuellement soulager certaines personnes et vous faire voir que bah, vous n'êtes pas seul. Et sachez que je ne jugerai jamais personne sur une pilosité faciale. Alors, j'ai mes préférences personnelles, hein. Par exemple, je sais que chez un homme, j'adore les mecs avec la barbe et la moustache. J'aime bien les... Vous voyez, j'aime beaucoup. Maintenant, il y a préférence personnelle et il y a le côté humain, tout simplement. Faites ce qui vous plaît. Ne vous laissez pas avoir par quelqu'un qui vous dit « Ah non, moi j'aime pas ça, gna 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 ». Faites comme ça vous plaît. Et si les gens ne sont pas capables de vous accepter comme ça, voilà. Je sais, la fin de cette vidéo est extrêmement mature, mais que voulez-vous? Je crois que l'âge sur ma carte d'identité, c'est une couverture en fait. Sur ce, je vous embrasse. Je sais que cette vidéo était encore un petit peu bizarre. Rassurez-vous, je vais très bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.